reportage au sommaire d'Info Hebdo. Les travaux de la piscine de Niederbronn, un stage de Goshinjutsu à Gumbrechtshofen et pour commencer, la bénédiction des motards à Reichshofen. Tradition annuelle pour les motards. Le passage devant le curé. Le Coyote Club de Reichshofen organise cette rencontre place de la Castille. 200 motos ont ainsi défilé devant Stefan Grabowski pour recevoir la bénédiction. Les participants profitent également d'une balade sur nos petites routes de campagne. Ce meeting est avant tout un grand moment de convivialité. Il s'agit de la 8e édition et le succès est toujours au rendez-vous. Souhaitons-leur bonne route! Alors donc les travaux ont démarré en janvier 2003 comme prévu, hein, donc de ce côté-là aucun problème. Très vite donc nous avons été confrontés à un certain nombre de petits problèmes tels que des eaux souterraines qui étaient imprévisibles, les joints d'étanchéité des bassins qui vu leur âge étaient complètement donc abîmés. À part ça, donc, nous n'avons pas de retard particulier pour l'instant. L'objectif est bien sûr de terminer les travaux pour fin 2003 pour une réouverture tout début 2004. Quoi. Ce bassin extérieur, ce sera un bassin ludique qui sera donc ouvert toute l'année en principe. Alors avec donc de l'eau chaude à plus de 30 degrés, qui sera très appréciée en hiver notamment. Alors bien sûr la première question c'était un bassin extérieur de cette dimension, chauffé toute l'année, comment est-ce qu'on va faire? Et donc une des originalités de notre piscine, ça va être que le bassin extérieur sera chauffé de façon solaire et ainsi que l'eau chaude des douches. Il y aura également un toboggan qui sera donc le côté beaucoup plus ludique pour les jeunes, d'une 60aine de mètres linéaires de longueur. Pour les plus petits, il y aura une pataugeoire intérieure d'environ 25 mètres carrés avec des jeux interactifs. Donc c'est un projet assez innovant dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors des installations techniques précises. L'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen dispose d'un club de Goshinjutsu. Jean-Louis Werner, formateur, organise un stage pendant 3 jours à la salle polyvalente. Les élèves font partie du groupement sportif Budokai. Ils viennent de Niederbronn, Strasbourg, mais aussi de Paris et de Bruxelles. Le Goshinjutsu est un art martial japonais pour la protection du corps. Durant ce stage intensif, les 80 sportifs travaillent particulièrement la notion de distance. Proche, normale ou longue, c'est un paramètre qui joue énormément dans le Goshin. À l'issue de ce stage, l'objectif de faire progresser les membres est validé. Tous les ans, les écoles doivent effectuer un exercice d'évacuation. L'école primaire de Gumbrechtshofen effectue le sien grandeur nature. La directrice de l'école fait appel aux pompiers de la commune. Opération de grande envergure. Les pompiers sont en conditions réelles. Ils doivent sécuriser les lieux et procéder à 3 sauvetages, dont l'évacuation de 2 élèves par le toit. Oui, l'opération d'aujourd'hui, c'était l'école primaire qui était en feu. Et la priorité, c'était d'évacuer les personnes. La première étape, c'était d'envoyer une équipe en haut de la salle pour l'extraction de feu et des recherches des victimes. Tous les pompiers de service sont mobilisés. On est à 15. Chez nous, on a une infirmière et le reste, ils ont tous leur brevet secourisme, le CFA-PSE. Ça veut dire qu'on peut intervenir sur les blessés. Les enfants de l'école ont suivi avec intérêt toute l'opération, à laquelle ils ont prêté leur concours. Il faut fermer les portes déjà et les vitres, parce que sinon ça peut brûler vite.
Mac 3V vous présente cette semaine l'association Courir à Niederbronn, un champion de barefoot de Gundershofen, ainsi qu'une recette de dorade royale farcie aux morilles et aux asperges. On peut dire à Luc que c'est fini, il peut partir. C'est l'association Courir à Niederbronn qui a été créée en 1997. Donc c'est une association de course à pied, essentiellement basée, je dirais, sur pas spécialement sur la performance. Donc c'est plus une association qui s'adresse à des gens qui courent, qui commencent à courir. À force de courir, on s'entraîne de plus en plus et donc là on passe à un cap où on fait quand même des petites compétitions. Donc l'association a environ 20 membres, je dirais que c'est 75% de filles et 25% d'hommes. C'est Courir à Niederbronn, mais aussi ça s'appelle aussi maintenant les Vosgironeurs parce qu'on est dans les Vosges du Nord. Et le symbole des Vosges du Nord, c'est les Highlands, et donc on a appelé ça les Vosgironeurs. Je pense que le fait d'être dans un club, c'est la convivialité qu'on recherche. La convivialité et puis l'expérience d'autres membres qui peuvent nous amener des nouvelles façons de s'entraîner, mais essentiellement la convivialité. Bon, bah alors... ce soir, on va faire une séance de fractionné. Donc, vous avez de la chance, vous allez souffrir. Donc, on fait 10 x 400. Donc, pour les gars, on fait 10 x 400 entre 1,22 et 1,25 avec une de récup, une minute de récup. Et pour les filles, on fait aussi 10 x 400 avec entre, je dirais, 1,30 et 1,40. Et aussi avec une minute de récup. En course à pied, il y a trois rythmes de base. Il y a le rythme de base qui est réellement le rythme d'endurance, où réellement on peut courir très longtemps sans s'essouffler beaucoup. Alors ce sont des séances qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ensuite, il y a un rythme qui est un peu plus élevé, donc on fait travailler le cœur à un rythme plus soutenu, mais ce sont des entraînements plus brefs, donc ce sont des entraînements qui vont durer 45 minutes. Et ensuite, les jeudis, on vient au stade à 18h30, et là c'est un entraînement très particulier. On entraîne le muscle cardiaque à travailler à des fréquences très élevées. Alors on fait ce que l'on appelle des fractionnés, c'est-à-dire que ce sont des très courtes distances, mais qu'il faut courir le plus rapidement possible. Et on enchaîne des séries. Donc ça peut être des séries de 200, 300, 400 mètres. Ça va jusqu'à 1 km lorsqu'on prépare des marathons. Et entre chaque série, c'est-à-dire qu'entre chaque distance, par exemple si on fait 10 x 400 mètres, donc on court 400 mètres, on s'arrête 1 minute. Et on recourt 400 mètres, on s'arrête 1 minute. L'intérêt de ces épreuves, de cet entraînement, c'est tout simplement de monter le rythme cardiaque et d'augmenter la cylindrée. C'est-à-dire que lorsqu'on va être en compétition, on va être capable de courir vite, longtemps. Donc ça fait que chaque adhérent de Courir à Niederbronn, quand il commence à être bien dégrossi au niveau de la course à pied, fait environ, je dirais, pour les moyennes les plus basses, entre 35 km par semaine jusqu'à 60. J'ai couru au lac de Reichshofen pendant 3 ans jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Oh, mais il faut venir dans ce club parce que tu vas faire un petit peu autre chose, un petit peu de montagne, un petit peu de stade, ça va être plus ludique et puis un peu différencier ton entraînement. » Donc bon, je suis venue voir et puis j'étais donc d'abord à la course la Vosgie Gazelle qui m'a bien plu, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait. Et donc après, à la suite, je me suis inscrite dans ce club. Je me suis dit que j'avais passé la trentaine et que j'avais envie d'avoir un look fitness à 40, mais pas un look sédentaire, tout simplement. Parce que l'entraînement que nous impose Didier entraîne des résultats. Donc forcément, après, on a envie de se surpasser, de toujours faire mieux. Et c'est vrai que la motivation a changé depuis. Le fait de se regrouper en association, forcément, multiplie aussi les compétences de chacun et permet d'organiser des manifestations, notamment le Grand Défi des Vosges. Et puis on a une épreuve à laquelle on tient énormément, ça s'appelle la Vosgie Gazelle. Et ça, je crois que c'est l'essence même aussi de notre association,
puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une association initialement où il y avait 75% de femmes. On a fait une nouveauté, on l'a ouvert au duo mixte, c'est-à-dire que c'est un couple, il faut que ce soit un couple, quoi, hein, homme et femme. Et donc c'est toujours dans cet esprit convivial. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant, cette épreuve commence à avoir aussi un peu, elle commence à être connue au bout de la 4e année. À vos mains. Prêt, partez. Merci. Alors, en 193, Nadine Chevigny de EDF, il me semble qu'elle était avec nous l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes seul? Ah, voilà qui est, voilà. Il faut le tirer, ce monsieur. 447. Il a eu du mal à suivre sa dame. Stéphanie Ham, Christian Maroc qui précède. Alexandre Mareille et Florence Weber. Et... Allez Benoît, accroche. Allez Benoît, c'est bon. Depuis 1999, avec la passion que les gens ont et l'assiduité aux entraînements, on a réussi quand même à aller au marathon de Paris, aller au marathon de Berlin. Cette année, il était prévu que nous allions au marathon de New York, donc il y a des événements internationaux qui font que nous n'irons pas, mais c'est partie remise. Et puis je tiens à féliciter notamment toutes les filles qui ont participé à ces marathons parce qu'elles ont fait des temps qui sont tout à fait acceptables pour notre petit club. Donc il s'agit de bar-foot et c'est du ski nautique qui se pratique pieds nus, sans les skis. Il est composé de 3 disciplines, le slalom, les figures, le saut. Donc le slalom, il s'agit de croiser le sillon du bateau le plus grand nombre de fois. Les figures, donc enchaîner des rotations sur les pieds, des galipettes qui sont cotées. Et le saut, donc on a un tremplin avec une table de 2 mètres de long. Il faut sauter le plus loin possible, se réceptionner et continuer de skier. Donc moi je suis originaire de Gundershofen. Je fais du bar-foot depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé sur le Rhin et actuellement nous sommes à Gamsheim sur la gravière Felsefix. J'ai commencé à la dure si je peux dire. J'ai commencé sur le Rhin, donc à l'âge de 8 ans. J'ai commencé par le ski nautique d'abord et puis ensuite il y avait dans le club où j'ai commencé, il y avait des gars qui faisaient du bar-foot, ils m'ont fait un petit peu essayer et puis c'est vrai que c'était différent maintenant. C'est surtout mon père qui a beaucoup aimé au début et qui m'a poussé dans cette direction. Il avait beaucoup envie que je fasse ce sport. Et puis moi, c'est vrai que c'est seulement au fil du temps que la passion est vraiment venue. Au début, c'était un peu difficile parce que bon, il fait souvent froid, il y a des vagues. Au début, peut-être que ça fait mal si on tombe. Mais après, c'est vrai que c'est un sport passionnant. Et puis, pour tous ceux qui se disent maintenant que c'est un sport de fou, je dirais que les méthodes pour apprendre, elles ont beaucoup évolué aussi maintenant. On peut apprendre ça à des enfants de plus en plus jeunes et en évitant toutes ces chutes grâce à du matériel spécial, à des techniques d'apprentissage qui ont beaucoup évolué. J'ai été plusieurs fois champion d'Europe, oui. Alors depuis que je skie en équipe de France en 98, en 2000, en 2001, en 2002. Et on va voir ce que nous réserve l'avenir pour cette année. L'année dernière, j'ai remporté la médaille d'or en figure au championnat du monde. Ça s'est passé en Autriche. C'est la consécration de 20 ans de bar-foot. C'était un peu une surprise parce que la saison a mal commencé. Je me suis blessé au mois de juin. J'ai eu presque 8 semaines d'arrêt et j'ai repris peu avant le championnat du monde. Je suis allé avec l'esprit assez libre et c'est peut-être ça qui m'a fait gagner cette médaille. En tout cas, c'était beaucoup de bonheur. Alors il y a
toute une ribambelle de figures qui ont été mises au point déjà avec le temps, avec l'évolution du sport et qui sont cotées. Et donc c'est pas des figures libres en compétition. Donc chacun, en fonction de ses capacités, va se faire un programme avec le panel de figures qui est disponible. Ce qui n'empêche pas de soumettre une nouvelle figure, si on a pensé à une nouvelle figure, de la soumettre donc à des comités qui vont juger du niveau de difficulté et attribuer un certain nombre de points. J'essaie de commencer le plus tôt possible en fonction de la météo. Généralement à partir de mi-mars. Bon, il faut mettre des grosses combinaisons pour ne pas avoir trop froid. C'est pas vraiment des entraînements, c'est déjà histoire de reprendre la glisse. Et je peux skier généralement jusqu'à fin septembre. Donc au niveau du matériel, ce qui est important, c'est tout d'abord une bonne combinaison qui doit être rembourrée au niveau du dos, au niveau de la poitrine pour protéger des chutes. Parce que comme on va un peu plus vite qu'en ski nautique, les chutes sont parfois plus violentes. Et ça doit aussi faire office de flottaison, donc pour éviter de se noyer. Parce qu'on ne peut pas mettre de gilet de sauvetage. Il y a certaines figures qui se font sur l'eau qui empêchent l'utilisation d'un gilet de sauvetage. Ensuite, il faut un bon bateau aussi. C'est un bateau un peu particulier au niveau de la coque qui doit faire un sillon qui soit agréable pour skier, qui soit aussi assez puissant parce qu'il faut une vitesse entre 60 et 70 km/h. Et ensuite, je ne sais pas si on peut considérer ça comme matériel, mais il faut un bon plan d'eau. Donc un plan d'eau qui soit à l'abri des vagues, où il n'y a pas de bouts de bois qui flottent et puis s'il n'y a pas trop de trafic qui empêche de bien pouvoir s'entraîner, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est un sport qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis et en Australie, je dirais. Bon, c'est déjà les deux pays où ce sport est né. Il est né parallèlement dans ces deux pays et c'est des pays où c'est un peu plus pratique. Je parlerai surtout des États-Unis, il y a beaucoup de plans d'eau. L'accès aux plans d'eau est beaucoup plus aisé. Les bateaux généralement sont fabriqués là-bas, donc c'est moins cher d'acheter un bateau. C'est beaucoup plus commun. Et ce qui joue aussi un grand rôle, c'est le prix du carburant, parce que bon, ça consomme quand même pas mal de carburant, un bateau de bar-foot. Et tout le monde sait qu'aux États-Unis, ils sont à la source. Donc le budget principal pour eux, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que c'est plus répandu là-bas. Fin juin, la fédération allemande a été demandée par le ministère des Sports allemand de faire une petite démonstration. Et le club pour lequel je skiais autrefois, qui est un club allemand, va faire un show nautique. Et donc ils m'ont demandé si je voulais pas intégrer l'équipe justement pour participer à ce show. Donc il y aura du barefoot, mais pour l'occasion je vais aussi enfiler les skis, ce que j'ai plus fait depuis longtemps. Mais ça va être marrant, je pense, ça va être pas mal. Il y a la sensation de glisse, mais de glisse en contact direct avec l'élément. Je veux dire, on a des bonnes sensations au niveau des pieds, ça c'est indéniable. Pour comparer, j'aurais pu faire du foot ou j'aurais pu faire autre chose comme plein de gens. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce sport, c'est qu'il y a une convivialité que j'ai jamais retrouvée ailleurs. C'est-à-dire quand on se retrouve sur les plans d'eau, c'est plutôt comme une réunion de copains. Et à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau mondial, au niveau national, c'est vraiment l'envie de se retrouver, de se mesurer l'un à l'autre, de voir les progrès de l'autre, mais toujours avec une bonne ambiance presque de fraternité, je dirais. Bien, alors aujourd'hui, on va vous présenter une recette d'une dorade royale farcie aux asperges et aux morilles. C'est le printemps maintenant, c'est la saison des asperges, des morilles fraîches. Et puis on va le farcir avec une farce aux champignons et on va la faire braiser au four. Donc dans un premier temps, nous allons désarrêter la dorade, c'est-à-dire lever la dorade. C'est un exercice un petit peu difficile, mais que vous pourrez faire par votre poissonnier. Donc, on incise l'arête dorsale. Donc là, on enlèvera toutes les arêtes. C'est effectivement un exercice un petit peu qui demande un petit peu de dextérité, mais que votre poissonnier se fera sûrement un plaisir de lever.
Voilà, ceci étant fait, on a l'arête ici, donc il n'y a plus d'arête, en principe plus d'arête à l'intérieur. Alors pour la farce, il nous faut un oignon, des champignons, un petit peu de blanc de volaille, les proportions vous seront indiquées plus tard. Donc on coupe notre oignon grossièrement, voilà, que nous allons faire revenir à la poêle dans un petit filet d'huile. On va rajouter des petits quartiers de champignons. Deux, trois petites morilles. Pareil, coupé en petits morceaux. On va faire revenir cela. Pendant ce temps, nous, on va couper le blanc de dinde ou de volaille. On va le couper en petits morceaux que nous allons hacher au cutter. Donc après avoir fait revenir notre morille et les champignons, on les rajoutera au blanc de volaille. Alors il est impératif d'avoir des ingrédients très très froids, c'est-à-dire les champignons, les oignons qui sont revenus, de les laisser bien refroidir pour que la farce puisse lier. On laisse tourner quelques instants et on va rajouter à la fin un décilitre de crème. Alors cette crème, on va la verser tout doucement. On va rajouter sel et poivre. Alors, pendant ce temps, pendant qu'on a préparé la farce, on aura fait cuire nos asperges. Celles-ci sont maintenant cuites, bien al dente, pas trop cuites, qu'elles restent quand même un petit peu fermes. Et nous allons maintenant les couper en petits tronçons pour en farcir notre dorade. Alors, on va les couper en tout petits tronçons, en gardant les pointes bien régulières pour décorer notre plat tout à l'heure. Voilà, les pointes, on va les mettre de côté avec les morilles. Et on va farcir notre dorade. Alors à l'aide de la poche, on va mettre un petit peu de farce. Je vais vous le tourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On va mettre des asperges. Remettre un petit peu de farce pour lier le tout. Et on le pose dans notre plat qu'on arrosera de vin blanc. Le restant de crème. Du sel, un peu de poivre. Et nous allons l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Alors pendant la cuisson de notre poisson, on va faire cuire les morilles et les asperges. Donc les morilles, on va les poser dans une casserole avec un petit peu de fond d'asperges, un petit peu de crème. On va les faire cuire 5 à 7 minutes. On rajoutera les asperges après pour les chauffer. Et on dressera le tout sur le plat. Notre poisson étant cuit, nous allons le dresser sur le plat de service. Nous allons l'entourer des morilles et des asperges. Ces morilles qu'on avait farcies tout à l'heure. Nous allons récupérer tous les fonds pour faire la sauce. Cette sauce, nous allons la réduire jusqu'à avoir une consistance tout petit peu épaisse et nous allons la monter au beurre.
C'est-à-dire on va mettre des petites parcelles de beurre froides, des petites parcelles de beurre très froid qui vont permettre de faire lier la sauce. Donc une fois que notre sauce est bien réduite, montée au beurre, on a une consistance parfaite. Nous allons napper notre poisson. Les morilles. Voilà. Et voilà, notre dorade royale farcie aux asperges et aux morilles. Bon appétit!